aujourd'hui, je vous cache pas, je suis mitigé. Alors, je suis content parce que enfin, je peux essayer une Lamborghini. Rapport au fait que comme j'ai un bus super long, eh ben, j'arrive pas à rentrer dans l'Aventador ou l'Huracan. Donc ça, c'est chouette d'essayer une Lamborghini. Le problème, c'est que la Lamborghini que je peux essayer, c'est l'Urus. Très rapidement, on sait déjà, c'est pas une surprise, la voiture avait été dévoilée déjà il y a quelques mois en grande pompe. Après, elle a fait le tour du monde pour que Lamborghini s'aperçoive en effet qu'elle avait plutôt que des bons échos et qu'elle répondait à une demande, au dire en tout cas du constructeur. Vous savez le peu d'affection qu'on porte à l'égard des SUV. Donc l'Urus, c'est peu ou prou un Bentayga, un Cayenne qui a été recarrossé et dont le V8 4 litres biturbo est porté à 650 chevaux avec des turbos à double entrée, mais 650 chevaux et pas loin de 90 mètres kg, évidemment tout ça quasiment au ralenti. Je peux vous dire qu'évidemment ça se déplace même lorsqu'on ne prend pas la peine de passer le rapport inférieur. C'est pas le premier SUV de la marque, puisque les plus jeunes ne s'en souviendront peut-être pas, mais en 1986, Lambo avait dégainé un LM02. C'est à peu près au design automobile ce que la machine à laver est au design tout court. C'est cubique, c'est impressionnant, il y en a eu 300, et aujourd'hui, ça vaut très très cher. Alors l'Urus est fourni d'office avec des disques carbone céramique simplement énormes, avec des étriers 10 pistons devant, donc on n'a peur de rien. On a eu la chance de faire quelques tours de circuit de Vallelunga avec la voiture, faut être honnête. Au bout de 3 tours, les freins sont fusillés, donc on n'imagine même pas ce que ça aurait été avec des appendices moins bien dimensionnés que ceux-ci. Donc l'Urus est polyvalent, l'Urus est confortable, l'Urus est bien présenté avec une ergonomie pas toujours d'ailleurs bien pensée. Il y a des boutons absolument partout, même s'il y a la présence de 2 immenses écrans tactiles. Alors je vous fais l'impasse sur tous les modes de conduite, il y en a 8 en tout, enfin il y en a 6 pardon en tout. Il y a la route, le sport, la course, le sable, le gravier, la neige. À côté de ça, il y a un mode éco qui permet de paramétrer tout ce qu'il faut. Mais là, on s'en fiche, on va mettre pied dedans. 6005. Pour une Lambo, ça fait tâche. Mais alors, par contre, ça se déplace, sévère. Au freinage, il vaut mieux anticiper. Alors, le constructeur est super confiant, puisqu'il nous a annoncé ni plus ni moins que maintenant, c'était la référence absolue dans la catégorie. Alors là où il est fort, c'est qu'en effet, c'est la référence absolue, parce que pour lui, l'Urus est pour l'instant en tout cas le seul super SUV. Les autres apprécieront. Mais c'est vrai qu'en termes de poussée, de comportement, la voiture se comporte étonnamment bien compte tenu du poids. Là, on parle d'une voiture qui pèse plus de 2 tonnes sans personne à bord. Et au final, on est un peu embêté parce que est-ce que ça se comporte comme une Lamborghini? En tout cas, les Lamborghini qu'on a l'habitude d'avoir, clairement, non. N'en déplaise au constructeur. Est-ce que ça se comporte comme un SUV? Non plus. Ça a vraiment le cul entre 2 chaises. Avec notamment, grâce aux roues directrices à l'arrière, une inscription en virage qui est bien plus plaisante que sur les gros SUV tout mollasson et tout pâteau. Donc vraiment, Lambo a réussi à sacré coup avec cette Urus. Il n'empêche maintenant, moi, j'aimerais bien essayer une vraie Lambo. Donc, messieurs de Sant'Agata, la prochaine fois, pensez à me faire une super sportive avec davantage d'espace à la tête. Je vous en saurai gré. À bientôt.